Les billets à gratter de la loterie Romande vous présentent C'est pas facile. Salut, bonjour, bienvenue, pas tellement en direct et pas trop en public pour C'est pas facile, l'émission de télé numéro 9, l'émission de la rentrée, car nous sommes à nouveau avec vous tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année. Et on nous pose une question très très souvent, et cette question c'est la suivante. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en direct ? Alors, si j'étais en direct, je pourrais pas faire ça. Si j'étais en direct, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça. Ça non plus. Pas plus que ça. Ça non plus. Voilà une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en direct. Une autre raison est qu'on fait ce qu'on veut. Ok ? Maintenant, quelque chose qu'on nous demande également beaucoup, que ce soit par téléphone, par téléx, par télégramme, par téléfax, par beaucoup de moyens de communication, c'est pourquoi nous ne sommes pas en public. Alors imaginez une seconde qu'on soit en public. Alors je refais l'entrée, comme si on était en public, voilà. Attention, c'est parti. Salut, bonjour, bienvenue pour C'est pas facile, l'émission de télé numéro 9, pas en direct, mais en public. Et nous avons le... Voilà. Vous voyez le problème ? Le problème, c'est sans être prétentieux, c'est impossible de travailler dans ces conditions. Comprenez ? Donc, voilà pourquoi nous ne sommes pas en public. Et l'autre raison est qu'on fait ce qu'on veut. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, ok ? Alors maintenant, je passe derrière le bureau et on y va. C'est pas facile. L'enfant mouette, vous avez tous entendu parler de cette œuvre qui suscite une grande controverse, exposée le mois dernier aux Beaux-Arts de Berne et baptisée Roanne. C'est une composition qui représente une tête de foetus sur un corps de mouette. Et puis pour couronner le tout, c'est ça qui n'a pas plu non plus à la SPA, les yeux du foetus sont les yeux d'un lapin. Alors, il s'agit d'une sorte de sculpture d'un Chinois qui s'appelle Xiao Yu. Et on a tout dit sur ce scandale. Il y a eu beaucoup de polémiques, mais on a peut-être oublié de faire une seule chose, c'est de demander au principal intéressé, à savoir l'enfant mouette, ce qu'il en pensait. Alors, je me tourne tout de suite sur monsieur enfant mouette, qui nous a fait le plaisir d'accepter cette interview exclusive pour C'est pas facile. Alors, ma question est simple, monsieur enfant mouette. Est-ce que ça vous gêne d'être associé de cette manière à une mouette ? Pas du tout. La mouette et moi, on est devenus très liés. C'est un oiseau très sociable qui gagne à être connu et avec lequel je m'amuse beaucoup. On fait des jeux. Mais bon, comme on n'a pas de bras, c'est vite limité. Sinon, on ne peut pas se plaindre. On est dans l'eau tous les jours. C'est les vacances, quoi. Comme quoi, il faudrait toujours poser les bonnes questions aux bonnes personnes, on aurait peut-être moins de problèmes. Et puis alors, une révélation exclusive de C'est pas facile, vous avez vu ce qui s'est passé avec les aveux surprenants de Patrick Poivre d'Arvor, tout le monde en a parlé, on a vu son fils caché un peu partout, le fils qu'il a eu avec Claire Chazal. Eh bien, nous sommes en mesure de vous présenter un autre enfant illégitime, issu également d'un couple de la télévision, un couple de journal télévisé. Voici cette photo, regardez bien cet enfant. Évidemment, c'est un enfant illégitime, donc il n'est pas forcément très joli. Vous reconnaissez peut-être qui sont ses parents, vu la grande ressemblance des traits qui sont mélangés. Alors voici ses parents en exclusivité. Il s'appelle Dario Lorenbin. Il est donc le fils caché, de Massimo Lorenzi et de Darius Rochemin. Le livre est bientôt à sortir. Et puis, on continue dans l'absurde avec Benoît XVI. Ah oui, il y a autre chose encore. Benoît XVI, c'est déjà absurde, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'original de cette photo que vous avez vue aussi un peu partout. C'est le pape, les bras tendus, grands ouverts. On se demande bien ce qu'il est en train de faire. Et alors, nous avons la réponse. Benoît XVI profite simplement de jouer un tout petit peu au basketball pendant son temps libre. Sacré Benoît, toujours en train de mettre la main au panier. Incroyable. Voilà, vous l'attendez tous avec beaucoup d'impatience parce que vous avez vu dans vos journaux télé, bien sûr dans le programme télé, vous l'avez vu, qu'on allait accueillir quelqu'un qui nous avait tout appris. La une même, vous avez vu des programmes télé, bien sûr, qu'on allait accueillir celui qui a bercé notre enfance. On a vu toutes ces émissions. Il est là avec nous aujourd'hui dans C'est pas facile. Voici Bernard Pichon. Bonjour
Bernard. Bonjour Yvan. Je vous laisse prendre place. Merci. Allez-y. Ah, ouais. Alors, ça vous plaît chez nous? Ah, c'est super, surtout le dégagement là sur les voisins. Ils sont tous branchés sur cette télé. Je vois, regardez, t'as Oui. toutes les fenêtres. Il y en a là. quelques-uns qui ont mis des rideaux Ouais. parce qu'ils se sont aperçus qu'on les regardait quand même à chaque fois. Hein. Super. Les invités aiment bien regarder, sont un peu voyeurs de l'autre côté. Et j'aime beaucoup votre mobilier. Hein. On est bien. Bah Bernard, Ah. ça me fait plaisir de vous accueillir. Vous allez Merci. bien? Vous avez passé un bel été? Ah oui, un super bêté, ouais. Alors, vous allez vous- me demander si j'ai pris des vacances peut-être? Non, non, Vous savez que je suis pas tellement... Je sais, non, je vais vous demander où vous êtes parti, si vous êtes parti. Oui, alors je suis parti à Saint-Pétersbourg, je suis parti en Moravie, je suis parti à Prague, je suis parti en Bretagne, je suis parti en Italie, à Paris. Voilà. Et tout ça pour vous? Vous avez rodé une nouvelle voiture? Non, ce n'est pas une nouvelle voiture. Non, je rôde à travers tous ces pays pour des raisons professionnelles, parce que je suis devenu depuis quelque temps une sorte de pichon voyageur. Et voilà, c'est ma nouvelle affectation un peu dans les médias, surtout pour la presse écrite. Alors, on va tout de suite se faire un petit peu flatter par vous, parce que je sais que vous êtes un inconditionnel ou un fidèle de l'émission. Juste, la première fois que j'ai vu cette émission, je me suis dit, voilà exactement le genre de choses, donc j'étais jaloux dès le départ, hein, que j'aimerais faire à la place Ça d'Yvan. me flatte, hein, ça me Oui, flatte, oui, vraiment. non, ça m'a rappelé cette belle époque. Je ne sais pas si vous avez connu les oiseaux de nuit. Bien c'est- sûr, voilà. mais vous voyez, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire, à l'époque, moi, j'ai regardé toutes vos émissions, enfin, comme beaucoup de gens. Vous étiez déjà né donc. Et j'étais déjà né, et maintenant, c'est vous qui regardez, donc ça me flatte beaucoup. Bah oui, je vous disais que ça me rappelait un petit peu cette époque parce que avant que la télé soit devenue si formatée, on pouvait travailler un petit peu comme des artisans avec une petite équipe très soudée, avoir des idées et puis remplacer le manque de moyens financiers par un petit peu de créativité. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en me penchant sur les choses qui ont le mieux marché, je m'aperçois que souvent c'était celles qui avaient le plus petit budget. Ce qui ne veut pas dire que quand on a parfois une idée où il faut avoir quelque chose de grand, une banane géante pour un sketch ou quelque chose comme ça, eh bien il ne fallait pas accorder les crédits pour réaliser cette idée. Mais c'est pas toujours l'argent qui fait les bonnes émissions. Mais est-ce que ça vous rappelle une certaine époque de la TSR, justement une époque dans laquelle vous avez travaillé où c'était possible d'avoir des idées, de faire des choses avec Ah, peut-être comment, deux mais bouts de ficelle Dieu, sans que- Dieu sait si j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier par la confiance qu'on m'a accordée. Et si vous voulez des marionnettes comme Blanche et Gaspard, ou Dodu Dodo, ou Basile Virgule Pecora, c'était des émissions qui étaient faites vraiment avec des bouts de ficelle, avec une caméra en automatique, même parfois dans le studio de la speakerine. Vous n'avez jamais été fonctionnaire, vous, hein? Vous avez toujours réussi à rester plus ou Toujours. moins indépendant. Ça m'a valu quelques sueurs froides à certains moments de ma vie, parce que quand les enfants étaient en bas âge et que je me trouvais devant une année où pas grand-chose se présentait, je me disais aïe, 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 aïe. Et le ciel m'a toujours secouru, soit en amenant une émission de radio. C'était le cas lorsque la ligne de cœur est arrivée. J'étais dans une situation un petit peu périlleuse, une petite traversée du désert. Vous avez tout résumé votre carrière. Hein. Vous avez parlé des oiseaux de nuit, vous avez parlé du pichon voyageur que vous faites maintenant pour Ouais. illustrer, je crois. Vous avez parlé de la radio, de la ligne de cœur. Non, j'ai pas tout résumé parce que l'autre Quasiment, jour... hein, en peu Non, de non, temps. d'une part parce que je me disais, Vous- c'est derrière vous moi, bouffez comme ça on va, l'émission, pouvoir, on va pouvoir parler d'autre chose. C'est vrai quand on arrive à mon âge, on a l'impression qu'il y a plus de place quand même derrière que devant, et on vous ramène toujours à ce que vous avez fait. Donc autant en parler, puis parler de ce qui va venir. Bon, alors maintenant, puisque vous regardez l'émission, on va parler d'autre chose. On va parler du studio HS, que vous avez déjà acheté quelque chose chez nous. Ah mais bien sûr. Qu'est-ce que vous avez acheté? Ah mais cet objet extraordinaire, vous savez que je suis gauche et gaucher, et je me coupe tout le temps. Gaucher Et- aussi. Oui, à vous aussi. Oui. Et voilà qu'un jour je tombe sur votre extraordinaire publicité pour ce couteau suisse sans lame, qui depuis m'a sauvé la vie. parce Bien que- pratique. Ah, et comment? Vous coupez plus. Non. Vous pouvez le certifier. Ah Pas bah, un sparadrap, plus rien du super. tout. Non, grâce au Magnifique. couteau suisse sans lame. Qu'est-ce Alors, que vous nous proposez Vous aujourd'hui avez une voiture? Oui. Alors, grâce à l'invention de ce jour, on va vous rendre la vie beaucoup plus belle parce que dans les parkings, on prend des tickets souvent, hein, c'est Oui. comme ça que ça se paye, et on est bien embêté. Je ne vous explique pas pourquoi, vous allez tout de suite découvrir dans ce studio achat que cette invention-là, il vous la faut à tout prix. Bonjour à tous, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Oh mais Steve, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Bonjour, mais que s'est-il passé? Ne m'en voulez pas, Rob, et surtout ne le prenez pas contre vous. Il m'a fallu des heures pour trouver une place de parc. Mais enfin, c'est étrange, Steve. Il n'y en avait donc plus dans le garage? Ah, le garage. Oh non, ne prononcez plus ce mot devant moi, Rob. Chaque fois que j'y vais, j'attrape des brûlures à l'estomac. Calmez-vous, Steve. Je crois que j'ai la solution. La toute nouvelle, extrêmement efficace Fresh Card. Suivez-moi. Voilà, Steve. Qu'est-ce que vous voyez là? Eh, mais c'est un garage souterrain. Non, je vous en prie, Rob, les cartes de parking me donnent des brûlures à l'estomac. Ne vous inquiétez pas, ce garage est justement équipé de la toute nouvelle Fresh Card. Allez-y, Steve.
délicieux! Ça a le goût de menthe! Incroyable! Incroyable! Mais arrêtez, Steve! Vous allez finir par la manger! Mais c'est tellement bon! Elle est vraiment formidable cette Fresh Card! Oui! Et en plus, savez-vous que plusieurs tests réalisés en laboratoire ont prouvé les bienfaits stomacaux de la Fresh Card? Regardez! Avant, dans les parkings souterrains, il n'y avait que de mauvaises cartes au mauvais goût. Résultat, une mauvaise haleine et des douleurs à l'estomac. Maintenant, la toute nouvelle Fresh Card vous offre une haleine fraîche sans troubler votre appareil digestif. Si vous êtes propriétaire d'un garage souterrain, profitez dès maintenant de la nouvelle Fresh Card. Elle garantira à tous vos clients une bonne haleine et aucun trouble d'estomac. Génial! En plus, il y a un contrôle de police dans le parking. Le bon goût de la Fresh Card envoûtera nos amis gendarmes. Fantastique! En plus, pour les 6000 premiers appels, vous recevrez en cadeau ce magnifique crayon à la réglisse à mordiller en toute impunité. Et en plus, le crayon, c'est vraiment génial pour garder bonne mine. Incroyable, incroyable, vraiment. Voilà Bernard, comme ça vous penserez à nous la prochaine fois que vous prendrez votre ticket de parking. Vous savez ce que ça m'inspire, ça? Moi, une carte de crédit parfumée à l'oseille. Ah, ce serait pas mal. Hein? Vous avez une carte de presse? Oui. On pourrait la faire aussi au goût framboise, au goût Non, orange. je verrais plutôt le désalais compte tenu des tendances de certains de mes collègues. Pourquoi pas? Pas moi, Vous, je ne suis voulez pas- parler, vous voulez parler de quelque chose en particulier? Non. Quand vous parlez de collègues, vous parlez encore de l'époque. Vous n'êtes plus à la SSR, vous y êtes toujours. Non, quand même. Si vous y êtes toujours, non, je sais pas, je connais pas. Ah, vos- si je suis vos- pensionnaire de la SSR. Sérieusement, moi. c'est vrai? Oui. C'est- Non, à une certaine époque, on entrait à vie. Ah non, oui, Non. comme à la, C'est la Comédie Française. Oui, non, c'est non. À vie, non, pas quand on est au cachet. Ah Non, vous D'accord. savez, j'ai appris quelque chose. On m'a dit longtemps, vous savez, la SSR, c'est une grande famille. Et je me suis aperçu, non, que c'était simplement une entreprise qui prenait et qui jetait, comme toutes les autres entreprises. Donc, il vaut mieux le savoir au départ. Mais vous, on vous a fait comprendre la TSR, par exemple, les dernières émissions que vous avez faites, il y a eu Superstar, après il y a eu Les Enchanteurs, Ah, de la si je ne me TSR. trompe pas, de la télévision sur Romande. Vous a fait comprendre que fallait laisser votre place, que c'était. C'est plus subtil que ça, c'est-à-dire vous commencez à proposer des choses et puis on vous dit ça rentre pas vraiment dans le cadre de ce qu'on... Vous le savez aussi, vous, Oui, Yvan. c'est pour ça que je vous pose la question, parce que quand je le dis, on dit il arrête pas Non, de cracher dans la soupe. Et cela dit, c'est dans l'ordre des choses. Il faut quand même s'attendre. Moi, quand j'étais jeune, j'étais bien content que les aînés laissent un petit peu de place, donc à chacun son tour. La seule chose qui me déçoit un tout petit peu, que ce soit à la radio ou à la télé, c'est qu'on a l'impression parfois que les décisions sont prises sans consulter le principal intéressé, à savoir l'auditeur ou le téléspectateur. Et ce serait très agréable de se soumettre à un sondage, fût-il défavorable, mais qui donnerait vraiment l'impression de ce que les gens ont envie de voir et qui ils souhaitent voir ou entendre. Alors, Bernard, on a parlé un petit peu tout à l'heure de Blanche et Gaspard, de du Dodo, des Oiseaux de nuit, enfin de toutes ces émissions qui ont fait votre succès, qui ont fait votre nom finalement. Il y a un bon nombre de téléspectateurs qui a grandi avec vous. Je sais que vous êtes pas tellement nostalgique, donc vous n'avez pas forcément envie qu'on reparle trop de cette époque. Vous l'avez déjà beaucoup fait. Non, mais je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est un superbe cadeau. Et c'est vrai que quand je me promène quelque part, en faisant mes courses, et que quelqu'un vient me dire « Vous avez arrêté les oiseaux de nuit ?» Je dis « Oui, ça fait 25 ans. » Ça fait plutôt plaisir. Ou alors ça arrive des- toujours. Ah oui. Ou alors, plus souvent, ce sont des parents qui disent « Vous voulez pas dédicacer le disque de Blanche et Gaspard à des enfants qui sont bien trop jeunes pour avoir jamais connu ces marionnettes ?» Mais le disque a fait l'objet d'une réédition collector. Et donc, voilà des petites choses qui montrent que, contrairement à ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'on ne travaille que sur l'éphémère, de temps en temps, sur des points ponctuels, il y a une émission ou quelque chose que vous avez pu dire ou amener qui a laissé un souvenir à quelqu'un. C'est aussi le cas pour la ligne de cœur à la radio. Alors le problème, c'est quand on vous entend plus ou quand on vous voit plus trop, à part maintenant dans certaines publications, on se demande ce que vous faites. Oui. On se dit, il a Ben disparu. oui, c'est vrai que dès qu'on n'apparaît plus, on n'existe plus. Alors ça, c'est une chose terrible pour certains de mes collègues, parce que j'en ai vu récemment qui, du fait même de leur disparition de l'antenne, avaient l'impression dans leur vie privée de ne plus exister du tout. Il y a donc une confusion terrible entre l'exposition et l'existence. Mais ça, vous gérez bien, vous. Ah Vous oui, n'avez parce pas que besoin de j'ai eu ma paraître chance toujours de ne pas mettre mes œufs dans le même panier. Mes enfants ont compté, ils comptent toujours. Bientôt mes petits-enfants, ma famille, etc. Vous êtes bientôt grand-papa. Ah mais je le suis déjà. Ah oui Oui. C'est tout nouveau, hein, vous avez un scoop là.
Ah bah alors félicitations. Ah, merci. Depuis Bonjour, combien de Simon. temps Depuis 3 mois. Ah, depuis 3 mois. Voilà. Vous êtes, Un vous tout êtes petit quel peu type de grand-papa? Est-ce que justement vous reprenez un peu ce que vous faisiez pour les gosses à l'époque, Oh Blanche bon, et il est Gaspard, trop tout petit, ça le pauvre chou, mais c'est clair que je lui réserve un chien de ma chienne ou un Gaspard en coin de mes réserves pour quand il sera un peu plus grand. Bon, alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Alors je voyage, moi je suis devenu un pichon voyageur et donc depuis 3 ans, après avoir passé des années ici à introspecter un petit peu la psychologie de la Suisse romande à travers la ligne de cœur ou bien la Suisse romande profonde dans 1001 émissions voyageuses, etc., je n'avais paradoxalement pas vraiment découvert le monde en dehors de mes vacances. Et donc maintenant, depuis 3 ans, je me suis largement rattrapé puisque mes activités m'amènent à faire plusieurs fois par année le tour de la planète, carrément. Et je suis toujours dans mes valises, dans des hôtels. Il m'arrive même de me réveiller un matin en me disant « Attends, tu es où ce matin ?»« Ah non, c'est plus Athènes, aujourd'hui tu es... » etc. Et ça, vous le faites pour vous principalement, et puis vous arrivez à faire aussi, enfin à mélanger ça J'ai avec une votre collaboration boulot. régulière hebdomadaire avec l'Excellent Illustré pour Chambre avec vue. Évidemment, il y a une N'oublions pas frustration. l'Excellent, ils n'ont pas changé de nom, hein, c'est toujours Illustré. C'est vous qui rajoutez l'Excellent. Mais hein. oui, parce Non, je pense qu'ils avaient changé de nom. Mais oui. ils sont très bons, c'est les seuls qui s'en sortent en Suisse romande actuellement dans les magazines. Il n'y en a pas tellement beaucoup d'autres. Hein, non plus. Oui, c'est vrai aussi. Enfin, tout ça pour dire quoi déjà? Tout ça pour dire que vous voyagez beaucoup. Voilà. Et que c'est pas forcément, c'est pas que pour vous. Non, et je voulais vous dire qu'il y a même une certaine frustration, c'est que je ramène beaucoup plus de matière, sonore, visuelle, parce que je me suis mis à la photo numérique depuis 3-4 ans. Je crois que j'ai fait quelques petits progrès là-dedans. Beaucoup plus de matière que la possibilité de l'exploiter dans notre petit microcosme roman. Alors j'aimerais revenir sur les enchanteurs, parce que les enchanteurs, la dernière émission que vous avez faite à la TSR, c'était effectivement pour faire quelque chose pour les artistes de chez nous. Oui. Alors s'il vous plaît, Bernard, faites quelque chose pour Patrick. Vous connaissez Patrick? Ah, mais oui, le garçon qui passe des auditions Ben, chez c'est vous. ça. Vous voyez que je suis. Exactement. Alors Oui. Patrick, il nous envoie chaque semaine une cassette vidéo avec une nouvelle chanson, Oui. mais d'un style différent. C'est-à-dire qu'il s'habille différemment, il utilise un autre style en pensant qu'on ne va pas le reconnaître. Je sais pas. Oui, mais on Pourquoi va peut-être pas voir déjà ce que ça donne. Bah, je vais vous le proposer, vous allez adorer cette nouvelle chanson. Oui. Nous, on n'en peut plus. Hein? Je vous parle, vous fait rire, vous emmène dans mes délires et lit votre avenir dans les étoiles. Je vous donne l'heure et tous les titres et toute l'actu des chanteurs. Mais dans le fond, dans mon studio, je suis seul. Mais qui pourrait donner un sens à ma vie? Mettre un jingle dans mes journées où tout est gris. Je suis animateur FM. Je suis animateur FM. Je suis animateur FM. Et je vous parle, mais dans le fond je suis seul. Salut, c'est moi, je m'appelle Patrick. Je fais un petit peu déjà de radio et je vais sortir un disque. Si tu peux m'aider, eh bien écris-moi sur mon site patrick.com et tu pourras m'aider. Merci. Génial. Voilà Bernard. Ah, génial. Écoutez, ce garçon est à Obispo, ce que Rudin est à Van Gogh. C'est Alors, un écoutez, grand talent. Hein. Écoutez, nous saluons Jérôme, qui vous regarde certainement, qui nous regarde, D'accord. et qui va adorer faire de la chanson aussi. Il peut Oui, se lancer dans la chanson. si c'est comme les tableaux. Donc, vous n'êtes pas fan, vous, de Jérôme Rudin? Écoutez, c'est pas vraiment ce que je mettrais dans ma cuisine, non. Non, mais en fait, les goûts, les couleurs, ça se partage. Oui, ça se non, partage on pas. peut préférer d'autres croûtes, c'est vrai. Par exemple. Les croûtes dorées. Ah, vous en voulez, hein, Ah, vous en avez oui. après Jérôme Rudin, dis donc. Dites donc. Mais alors dites-moi, que le titre de la chanson, c'était animateur à la radio, donc ça parle aussi un petit peu de vous, finalement. Oui. À quel âge vous avez commencé? Je sais que vous avez commencé très jeune à faire de la radio, Oh, dans le ouais. radiothéâtre. Non, oui, animateur, j'ai commencé à 18 ans. Et puis avant, vous étiez comédien. Voilà, oui, c'est-à-dire c'est que ça. quand j'avais 10 ans, j'avais la chance de tenir les rôles d'enfants à la radio. Ça s'appelait Radio Lausanne à l'époque. Et donc, j'ai joué des dizaines et des dizaines de rôles d'enfants jusqu'à ce que ma voix mue. Et pour un cachet de 5 francs, c'était déjà royalement payé à l'époque. 5 francs pour un après-midi. Beaucoup mieux payé ici, finalement. Hein, en plein. Bon, 5 francs de l'époque. Ouais.
Et donc, ça m'a valu effectivement des années enchantées avec tout ce que la Suisse romande comptait de comédiens réputés à l'époque. Voilà. Et puis, j'ai pris le goût du micro à ce moment-là, et donc j'ai passé de l'autre côté quand ma voix a mué, c'est-à-dire le côté de l'animation puis du journalisme. Et pour vous, Bernard Pichon, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est pas facile en général dans la vie? Ce qui n'est pas facile, c'est de garder du discernement. Et en particulier dans ce métier, j'ai revu l'autre jour en mettant l'ordre dont je vous parlais, aussi certaines critiques que ma grand-mère avait découpées soigneusement en pensant qu'un jour elle ferait partie d'un pressbook. Elles ont fini d'ailleurs, je vous le dis, dans le feu du jardin l'autre jour. Mais j'ai été étonné de voir à quel point mon travail a pu créer des extrêmes d'un côté ou de l'autre. J'ai eu des critiques épouvantables, même à l'époque des oiseaux de nuit. On vous a cassé. Ah, mais vraiment, à l'époque des oiseaux de nuit, qui maintenant représentent une sorte d'époque bénie de la télé, où on le voit que mais j'ai lu des choses, par des plumes qui existent encore d'ailleurs, où on disait ce garçon ferait mieux d'être de barman, où est-ce qu'on est allé le chercher? Enfin, c'est nul comme d'habitude. J'ai même eu dans le Nouvelliste du Rhône une critique d'une émission qui n'avait pas passé. Elle était mise sous presse et l'émission a été retirée à la dernière minute, elle était déjà faite, et où on disait que mon émission était nulle comme d'habitude. Et alors, à l'autre extrême, c'était Pichon, c'est le génie de la psychologie dans la ligne de cœur, etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas y croire ni d'un côté ni de l'autre, parce que je sais bien que ce que je fais n'est pas de la merde absolue, et puis ce que je fais n'est pas du tout du génie non plus. Donc la vérité est entre les deux, et puis finalement ça finit par avoir le même goût quand on vous dit trop de bien ou trop de mal, c'est-à-dire pas de goût du tout. C'est un tout petit peu, comment dirais-je, au début déboussolant, surtout dans la période de la vie où vous avez tendance à confondre ce que vous êtes avec ce que vous faites. Donc quand on vous dit que ce que vous faites est nul, vous pensez que vous êtes nul. Et le jour où vous arrivez à faire la différenciation en disant ce que je fais et ce que je suis, c'est deux choses différentes, vous êtes un petit peu à l'abri et des critiques et des compliments. Donc c'est pas facile finalement, il y a plein de choses qui semblent simples, là, de faire de la télé, d'être dans les médias, ça semble assez simple, puis finalement on se rend compte quand on le tente que c'est pas si simple que ça. Donc nous on va vous prouver qu'il y a beaucoup de choses de la vie ordinaire qui sont pas si faciles que ça, regardez. Je suppose, Bernard Pichon, que comme nous, vous êtes fan de Benny Hill. Enfin, ça vous a marqué, vous vous souvenez un peu de l'idée qu'il y avait la musique avec cette une fois qu'on enlève la musique, ça enlève beaucoup aussi. Et c'était un truc très con, il y avait cette espèce de musique un peu stupide, voilà, puis tout le monde se courait après à la fin de chaque épisode. Les images accélérées. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, finalement? L'humour anglais. J'aime beaucoup. C'en était là, en l'occurrence, Benny Hill. Oui, mais c'est pas l'humour anglais de nonsense, comme on appelle habituellement. Ah ouais, non, c'est du burlesque. C'est un humour international, ce que faisait Benny Hill. Il se trouve que c'était un anglais, un peu comme Mr. Bean. Mais quand vous entendez, par exemple, des répliques d'Oscar Wilde qui dit « Vous étiez à Venise l'année dernière ?» et vous me répondez « Non, je ne suis jamais allé à Venise. » Et je vous dis « Moi non plus. Il doit s'agir de deux autres personnes. » Ce genre de choses, j'adore. L'absurde. Donc vous êtes fan des Monty Python. Voilà, c'est ça, les Monty Python. On est d'accord, évidemment. On va parler un peu cinéma maintenant, parce que je vais vous montrer un extrait d'un film que vous connaissez, mais un extrait coupé. Qu'est-ce que vous allez voir, vous, au cinéma, quand vous allez au cinéma? Je vais voir un petit peu tout. Je peux aller voir de temps en temps un film américain, un grand spectacle, encore que depuis quelque temps, je trouve qu'ils répondent tous à des schémas tellement d'énormes, qu'il n'y a plus de surprise, qu'il s'agisse d'un raz-de-marée ou l'arrivée des extraterrestres. Mais j'aime bien, de temps en temps, je trouve que le cinéma français maintenant a fait des progrès depuis que les acteurs sont sortis de cette espèce de convention de jeu qui faisait qu'on vous disait « mais tu l'aimes encore ?» Vous voyez, enfin, on ne parle jamais comme ça dans la vie. Et puis quelque temps, il y a une nouvelle génération de comédiens. Plus vrai, oui. Ah, mais alors qui vraiment... C'est presque de la télé, du cinéma réalité. Hein, ah, mais vraiment. Et on se dit, tiens, c'est comme ça que ce serait dans la vie. Ouais. J'aime ça. J'aime quand on se dit tout d'un coup, le jeu est tellement naturel que... Alors, Lelouch, que j'aime pas beaucoup comme cinéaste, a été un précurseur dans ce domaine, dans certaines scènes d'improvisation, où les comédiens étaient amenés à faire ça parce que leur texte n'était pas écrit. Ah, vous êtes un vrai fanat de cinéma, hein, apparemment. Ah, vous étudiez bien tout ce que vous voyez. Oui. Vous saviez, par exemple, que malgré une fausse réputation, la Suisse romande est une région qui est extrêmement prolifique en matière de cinéma. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai un oncle qui triomphe dans le monde entier avec ses films d'animation, Ernest Ansorge, qui fait vraiment poids dans le monde du cinéma d'animation, mais c'est un cinéma un peu particulier. Lui, il animait du sable. Alors moi, je vais vous montrer une autre chose. C'est une scène d'un film de Clint Eastwood, hein, pour illustrer ce que je viens de dire,
qui s'appelle Unforgiven, c'est impitoyable Oui. en français, vous l'avez vu? Non, mais j'aime pourtant, Dieu Ah sait ouais. si j'aime Clint Eastwood. Alors il faut le voir parce que c'est un film qui a bel et bien été tourné en Suisse romande. Je le sais puisque je faisais partie de la distribution. Avec Meryl Streep? Non, j'étais juste avec Gene Hackman, magnifique, j'étais en face de Gene Hackman. Malheureusement, c'est une scène qui a été coupée au montage pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté. On l'aura dans les cadeaux sur le bonus. Mais il est là, je Voilà. vous le montre là. Nous partirons demain matin à l'aube. Nous poursuivrons ces types jusqu'au Texas. Dépensez pas trop de pognon en alcool, d'accord? Nous nous diviserons en 5 groupes, c'est compris? Et nous ratisserons les fermes et les pistes en formant un grand cercle. Comme ça, nous sommes certains de tomber sur ce salaud. Vous êtes excellent. Hein. Je vous remercie, mais c'est ma seule scène. Non, mais le phrasé, surtout cette façon naturelle de dire les choses, les longues tirades. C'était pour une stupide histoire de choux, je sais plus ce que j'avais mangé, ça a été coupé, c'est triste. C'est dommage, c'est ma carrière qui a été foutue en l'air d'acteur. Vous pourrez toujours refaire un remake de Autant n'emporte le vent. C'est en cours. Suivez-nous régulièrement, vous allez D'accord. voir, il y a d'autres films qui sont en préparation. Très bien. Merci donc d'être venu nous trouver dans le bureau de C'est pas facile. Bonne vous avez chance, trouvé Yvan. sympa. Continuez on peut comme dire ça. au revoir aux voisins. Oui, merci. aux Bonne caméramans. chance à vous, merci pour tout, puis à très bientôt. À très bientôt. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau C'est pas facile. Nous recevrons les 3 Putsch que vous pouvez voir notamment d'Air du matin dimanche. Les meilleurs moments de l'émission, on va en trouver grâce à notre invité, heureusement qu'il est là aujourd'hui, sont peut-être sur internet www.c'estpasfacile.com. D'ici la bonne semaine, amusez-vous bien. Ciao. Bye bye. Les billets à gratter de la loterie romande vous ont présenté C'est pas facile. La chance, vous passez devant tous les jours. Il vient vers moi, c'était un samedi, je me rappellerai toujours. Il me donne son solo, tout d'un coup je vois un 5, 0, 1, 0, 50 000. Puis lui il était au téléphone, puis j'étais là, 50 000, t'as gagné 50 000, t'as gagné 50 000. Il commence à trembler. Il est devenu vert, jaune, kaki, bleu, pâle. Ça c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Et en fin de semaine, on s'est fait une bombe d'enfer. Ah, une fête, c'était excellent. Loterie romande.